As-tu déjà ressenti que ton esprit ne s'arrête jamais, que les pensées vont et viennent comme une tempête qui ne te laisse pas en paix? Tu n'es pas seul. Nous vivons dans une époque où tout autour de nous semble rivaliser pour notre attention, nous inondant de bruit externe et interne. Mais et si je te disais qu'il existe des moyens de calmer cette tempête? Imagine avoir un esprit serein, capable d'affronter n'importe quel défi sans perdre son calme. Un esprit qui ne se laisse pas emporter par les problèmes, qui ne se noie pas dans les préoccupations ou les peurs. C'est ce que les stoïciens recherchaient. Vivre avec vertu, équilibre et un esprit en paix. Dans cette vidéo, explorons 10 choses que tu peux faire pour calmer ton esprit, toutes inspirées par les enseignements du stoïcisme. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Première clé, apprends à observer tes pensées sans les juger. Cela peut sembler simple, mais c'est une approche radicale dans la façon dont nous gérons notre esprit. Normalement, nous vivons pris dans un dialogue interne constant, étiquetant chaque pensée comme bonne ou mauvaise, utile ou inutile, juste ou injuste. Ce jugement constant alimente le bruit mental et nous éloigne de la paix intérieure. C'est ici qu'intervient la pratique stoïque de la pleine attention envers soi-même. Épictète, un grand philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Et cela s'applique également à nos propres pensées. Ce n'est pas la pensée elle-même qui nous affecte, mais la façon dont nous l'interprétons et réagissons face à elle. Alors, comment ça fonctionne dans la pratique? La prochaine fois que tu te retrouves pris dans une pensée négative ou accablante, au lieu de lutter contre elle ou de tenter de l'ignorer, observe-la simplement. Prends conscience que ce n'est qu'une pensée, rien de plus. Ce n'est pas une vérité absolue et elle n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui en donnes. Imagine que tes pensées soient comme des nuages dans le ciel. Certaines sont sombres et menaçantes, d'autres légères et passagères. Tu es le ciel et les pensées passent simplement. Tu n'as pas besoin de t'y accrocher ni de chercher à les repousser. Regarde-les et laisse-les partir. Cette pratique a un effet transformateur car elle te permet de créer un espace entre toi et tes pensées. Cet espace, c'est la liberté. C'est là que tu peux choisir de ne pas réagir impulsivement, de ne pas te laisser emporter par des émotions qui te consument. C'est là que commence la vraie paix intérieure. Si tu réussis cela, tu remarqueras que non seulement ton esprit se calme, mais aussi que ta perspective change. Tu te rendras compte que beaucoup de tes pensées ne sont pas aussi importantes que tu le croyais au départ. Et le plus important, tu apprendras que tu n'as pas à croire tout ce que ton esprit te dit. Souviens-toi, l'esprit n'est pas ton ennemi, il a juste besoin d'une direction. Deuxième clé, pratique la gratitude active tous les jours. Soyons honnêtes, il est facile d'oublier d'être reconnaissant lorsque l'esprit est occupé à s'inquiéter de ce qui manque ou de ce qui pourrait mal tourner. Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de puissant. La gratitude est un antidote contre l'inquiétude mentale. Lorsque tu remercies sincèrement pour ce que tu as déjà, tu t'éloignes du désir constant de plus et du « ce n'est pas suffisant » qui agite ton esprit. Sénèque l'expliquait très bien en disant « Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant ». Et ce n'est pas seulement de la poésie philosophique, c'est un outil pratique que tu peux utiliser pour calmer ton esprit. Comment faire cela? Il ne s'agit pas simplement de dire merci de façon automatique, il s'agit de t'arrêter, de réfléchir et de ressentir la gratitude réellement. Pense à cela. À la fin de chaque journée, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Mais voici l'important. Ne choisis pas les réponses habituelles et grandes comme « ma famille » ou « ma maison ». Opte pour les petites choses, les détails que tu passes souvent sous silence. Peut-être était-ce le goût du café que tu as bu ce matin, le salut de quelqu'un qui t'a fait sentir bien, ou simplement le fait que tu as respiré de l'air frais. Lorsque tu fais cela avec intention, quelque chose change dans ton esprit. Tu commences à te concentrer sur ce que tu as, plutôt que sur ce qu'il te manque. Cela ne réduit pas seulement l'anxiété, mais cela te connecte aussi au présent. Et comme le savent les stoïciens, le présent est le seul moment où nous vivons vraiment. As-tu remarqué que souvent notre esprit est agité parce qu'il est coincé entre le futur ou le passé?
La gratitude active nous ramène ici et maintenant et nous aide à apprécier la vie telle qu'elle est, pas comme nous aimerions qu'elle soit. Et c'est cela pendant une semaine. Fais-le chaque nuit avant de dormir ou même pendant la journée, chaque fois que tu sens que ton esprit commence à se remplir de pensées inutiles. Tu seras surpris de voir à quel point cet exercice peut être apaisant. Troisième clé. Pratique l'art de la pause avant de réagir. T'est-il déjà arrivé de dire ou de faire quelque chose dans la chaleur du moment et de t'en vouloir après? L'esprit, lorsqu'il est en chaos, a tendance à réagir rapidement, souvent sans réfléchir, et cela nous mène à des conflits, des malentendus et augmente notre stress. Les stoïciens enseignaient que la pause est un outil puissant pour calmer l'esprit et prendre de meilleures décisions. Marc Aurèle l'a exprimé avec sagesse. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Cette force réside dans l'arrêt, un moment avant de répondre, dans la prise d'une respiration, littéralement et figurativement pour réfléchir. Comment cela s'applique-t-il dans ta vie quotidienne? C'est simple en théorie, mais cela demande de la pratique. La prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose qui te dérange, ou que tu te retrouves dans une situation stressante, au lieu de réagir immédiatement, fais une pause, compte jusqu'à 3, respire profondément, et demande-toi, comment puis-je répondre? Est-ce que cette réaction me mènera à la paix, ou est-ce qu'elle va empirer les choses? Cette pause, aussi brève soit-elle, te donne le contrôle sur ton esprit. Elle te permet d'agir avec intention, plutôt que de te laisser emporter par des émotions passagères. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cela réduit significativement le bruit mental. Lorsque tu marques une pause, tu laisses de la place pour la clarté, et cela calme la tempête des pensées impulsives qui nous accablent souvent. Cela s'applique aussi aux décisions importantes. Rien ne nécessite toujours une réponse immédiate. Si quelque chose te génère des doutes ou de l'anxiété, prends du temps pour l'analyser calmement. Les stoïciens valorisèrent la prudence et savaient que les meilleures décisions naissent d'un esprit serein. Un truc que tu peux utiliser est le suivant. Chaque fois que tu sens que tu vas réagir impulsivement, imagine que tu écris une lettre à quelqu'un que tu aimes. Utiliserais-tu les mêmes mots ou réagirais-tu de la même manière? Cet exercice mental t'aide à mettre les choses en perspective et à choisir une réponse plus sage et calme. Avec le temps, cette pratique deviendra une habitude. Tu verras comment les situations qui auparavant te mettaient nerveux ou te faisaient perdre ton calme, maintenant t'affectent moins. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé la manière dont tu y fais face. Quatrième clé, simplifie ta vie en éliminant l'inutile. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus de choses, plus d'activités, plus de réussite. Mais t'es-tu arrêté un moment pour réfléchir à la façon dont parfois plus peut remplir ton esprit de bruit? Les stoïciens croyaient que la simplicité était l'une des clés pour atteindre la paix intérieure. Sénèque l'a dit clairement, la richesse ne réside pas dans les grandes possessions, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. Combien de fois le désordre extérieur se transforme-t-il en désordre intérieur? Quand tu accumules des choses inutiles, des engagements qui ne t'apportent rien ou des relations qui t'épuisent, ton esprit se surcharge. Alors, comment appliquer cette sagesse stoïcienne dans notre vie moderne? Commence par faire le ménage, mais pas seulement physique, aussi mental et émotionnel. Passe en revue les choses que tu as autour de toi qui n'apportent vraiment aucune valeur. Peut-être est-ce cette pile d'objets que tu n'utilises jamais, ou cet agenda rempli d'engagements qui ne t'enthousiasment pas. Le processus est libérateur. Chaque fois que tu élimines quelque chose d'inutile, tu libères de l'espace, pas seulement dans ton environnement, mais aussi dans ton esprit. Moins de choses, moins de préoccupations, moins d'engagement, plus de temps pour ce qui compte vraiment. Mais cette clé ne se limite pas au matériel. Elle inclut aussi tes pensées. Combien de fois remplis-tu ton esprit de préoccupations sans solution ou de comparaisons inutiles? La simplicité, c'est aussi se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment pour ton bien-être et ta tranquillité. Pour commencer, fais une liste de 3 domaines de ta vie où tu ressens qu'il y a trop. Objets, activités ou pensées. Puis,
choisis une chose dans chaque catégorie que tu puisses simplifier aujourd'hui même. Par exemple, donne des vêtements que tu n'utilises plus, annule un engagement qui ne t'apporte rien ou décide d'arrêter de penser à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Avec chaque petit pas, tu commenceras à remarquer une différence. Ton esprit aura plus d'espace pour le calme et tu vivras avec une sensation de plus grande légèreté. Comme les stoïciens le savaient, la véritable richesse réside dans le fait de pouvoir profiter du présent sans charge. Consacre du temps au silence quotidien. Nous vivons dans un monde bruyant, depuis notre réveil jusqu'à votre coucher. Nous sommes entourés de notifications, de conversations, de musique, de télévision et d'une liste interminable de distractions. Quand as-tu vécu un moment de silence total? Pour les stoïciens, le silence n'était pas seulement l'absence de bruit, mais un outil essentiel pour cultiver la clarté mentale. Comme le disait Sénèque, souvent, je me dis que ce n'est pas le bruit qui me dérange, mais mon incapacité à y résister. Cela nous rappelle que le bruit n'est pas toujours extérieur. Bien souvent, le bruit le plus fort est dans notre esprit, avec des pensées qui ne cessent de se heurter les unes contre les autres. Pourquoi le silence est-il si puissant? Parce qu'il nous donne de l'espace pour observer ce qui se passe vraiment en nous. Dans le silence, nous pouvons réfléchir sans interruption, écouter notre voix intérieure et, plus important encore, apaiser le murmure constant de l'esprit. Alors, comment peux-tu intégrer cette pratique dans ta vie? Tu n'as pas besoin de t'isoler dans une cabane en montagne, bien que ce serait incroyable. Il suffit de consacrer quelques minutes par jour à être en silence avec toi-même. Trouve un endroit calme, éteins ton téléphone, ferme les yeux et, si tu veux, assieds-toi simplement. Tu n'as pas besoin de méditer ni de suivre une technique compliquée. Laisse simplement le silence t'envelopper. Dans ces moments, des pensées peuvent surgir et c'est normal. Laisse-les venir et partir comme des vagues dans la mer. Ce qui est important, c'est de ne pas t'y accrocher. Cet espace de silence ne t'aide pas seulement à apaiser l'esprit, il t'enseigne également à être présent, quelque chose que les stoïciens valorisaient profondément. Avec le temps, tu remarqueras que ces moments de silence deviennent un refuge, un endroit où tu peux revenir à toi-même, à ton essence, sans les distractions du monde extérieur. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cette habitude a un effet cumulatif. Plus tu pratiques le silence, plus tu emportes la tranquillité avec toi tout au long de la journée. Tu imagines combien cela transformerait ta vie de consacrer quelques minutes au silence chaque jour? Essaie, et tu verras comment ton esprit commence à trouver une paix qui semblait auparavant inaccessible. 6e clé. Connecte-toi régulièrement à la nature. Il y a quelque chose de profondément réparateur à sortir à l'air libre. Sentir le soleil sur ta peau, entendre le chant des oiseaux ou simplement observer comment les feuilles d'un arbre bougent avec le vent. Les stoïciens, bien qu'ils aient vécu il y a des siècles, comprenaient parfaitement le pouvoir de la nature pour apaiser et rééquilibrer l'esprit. Marc Aurèle l'a merveilleusement exprimé dans ses méditations. Regarde la profondeur de la nature et alors tu comprendras tout beaucoup mieux. Pour lui, la nature n'était pas seulement un décor pour la vie, mais une maîtresse, une source d'inspiration et de clarté. Quand tu es pris dans le chaos de la vie quotidienne, la nature agit comme un rappel de ce qui est vraiment important. Pense à cela. Quel problème peut être si grand lorsque tu regardes un ciel étoilé qui semble infini? Quelle anxiété peut persister lorsque tu écoutes le bruit apaisant des vagues ou le crissement de l'herbe sous tes pieds? Tu n'as pas besoin de gravir des montagnes ou de faire un voyage épique pour te connecter avec la nature. Cela peut être aussi simple que de faire une promenade dans un parc près de chez toi, de t'asseoir sur un banc pour observer le coucher du soleil, ou même de prendre soin d'une plante chez toi. L'important est de te permettre un moment pour te déconnecter du rythme effréné de la vie moderne et te reconnecter à quelque chose de plus grand que toi. Pourquoi cela apaise-t-il l'esprit? Parce que la nature a un rythme différent du nôtre. Elle est constante, patiente, et elle fonctionne sans se soucier des délais ou des attentes. Lorsque tu t'accordes à ce rythme, ton esprit ralentit, tes pensées se calment, et tu ressens une connexion plus profonde avec le présent. De plus, être en contact avec la nature ne réduit pas seulement le stress mental, mais cela a aussi des bienfaits physiques. Amélioration de la qualité du sommeil, réduction de la pression artérielle et augmentation du bien-être général. C'est comme une réinitialisation complète pour ton corps et ton esprit.
Alors, fais-toi une faveur et trouve un moment dans ta journée ou ta semaine pour sortir et simplement être dans la nature. Ne le vois pas comme une tâche supplémentaire, mais comme un cadeau que tu te fais à toi-même. Observe, respire, ressens. Laisse la nature opérer sa magie dans ton esprit. 7e clé. Apprends à dire non sans culpabilité. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Dire non peut être difficile car nous ne voulons pas décevoir les autres, sembler égoïste ou créer des conflits. Mais ce que nous ne comprenons pas souvent, c'est qu'à chaque fois que nous disons oui à quelque chose que nous ne voulons pas ou que nous ne pouvons pas faire, nous disons non à notre paix intérieure. Les stoïciens valorisent profondément la clarté de but et comprennent qu'on ne peut pas tout faire ni être là pour tout le monde. Comme disait Sénèque, si tu ne sais pas quelle porte tu cherches, aucun vent ne te sera favorable. Cela signifie que si tu n'es pas clair sur ce qui est important pour toi, tu te feras emporter par les désirs, les attentes et les demandes des autres. Pense à toutes les fois où tu as accepté quelque chose par simple compromis ou par peur de déplaire. Comment t'es-tu senti ensuite? Probablement épuisé, frustré ou accablé. Cela ne touche pas seulement ton énergie, mais surcharge aussi ton esprit avec des préoccupations et des tâches qui ne devraient pas être là. Apprendre à dire non n'est pas être égoïste, c'est être sage. C'est reconnaître que tes ressources, ton temps, ton énergie, ton attention sont limitées et que tu dois les protéger pour les choses qui comptent vraiment. Dire non te permet également d'agir avec plus d'intention et de but, quelque chose que les stoïciens valorisent profondément. Comment peux-tu le faire sans culpabilité? D'abord, comprends qu'un non honnête vaut mieux qu'un oui avec ressentiment. Lorsque tu dis non avec respect et clarté, tu respectes non seulement tes limites, mais aussi celles de l'autre. Par exemple, au lieu d'inventer des excuses, tu peux simplement dire « Merci de penser à moi, mais je ne peux pas m'engager en ce moment ». Et souviens-toi que chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne t'apporte rien, tu dis oui à ton bien-être. Cet espace que tu crées en refusant des engagements inutiles permet à ton esprit de respirer et te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Fais l'exercice. Vérifie tes prochains engagements ou tâches et demande-toi sincèrement « Est-ce que je veux vraiment ou ai-je besoin de faire cela ?» Si la réponse est non, cherche la manière la plus douce et ferme de décliner. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, tu te rendras compte à quel point cela allège ta charge mentale et émotionnelle. Fais cela plusieurs fois et tu remarqueras comment ton mental commence à se calmer. Vivre le moment présent ne signifie pas ignorer le passé ou le futur. Cela signifie arrêter de porter le fardeau de ce qui est déjà passé et de ne pas anticiper ce qui n'est pas encore arrivé. C'est un acte de confiance en la vie et en toi-même. Lorsque tu parviens à cela, tu réduis le bruit mental et tu commences à expérimenter une sensation de paix qui vient simplement du fait d'être là. Imagine à quel point ton esprit serait plus léger si tu pouvais relâcher le poids de ce qui n'est pas en ce moment. Tu te rends compte de combien de temps et d'énergie tu gaspilles sur des choses qui sont hors de ton contrôle immédiat. En te concentrant sur le présent, non seulement tu calmes ton esprit, mais tu profites aussi plus pleinement de la vie telle qu'elle est. Fais l'expérience pendant une journée. Chaque fois que tu te rends compte que ton esprit vagabonde vers le passé ou le futur, dis-toi à toi-même de revenir au présent. Peu à peu, cette pratique deviendra une habitude et tu commenceras à remarquer que ton esprit devient plus calme et plus concentré. 9e clé, fais de l'exercice physique régulièrement. Il est courant de penser que calmer l'esprit consiste uniquement à travailler nos pensées, mais il y a quelque chose de très important que nous oublions souvent, notre corps. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit sont profondément liés. L'énergie que le corps accumule, ou son absence, affecte directement la manière dont nous ressentons notre esprit. C'est pourquoi l'une des meilleures façons de calmer l'esprit est de prendre soin de notre corps à travers l'exercice physique. Sénèque le disait ainsi, « L'exercice est le plaisir de la force ». Pour lui, l'exercice ne renforçait pas seulement le corps, mais libérait aussi l'esprit. Et l'exercice a effectivement le pouvoir de réduire le stress, d'augmenter la clarté mentale et d'améliorer notre humeur. Quand nous transpirons, le corps libère des endorphines, ces substances chimiques qui nous font nous sentir bien et nous donnent une sensation immédiate de bien-être. Cela dit, cela ne signifie pas que tu dois commencer à t'entraîner comme un athlète olympique, mais plutôt que l'objectif
est d'incorporer un peu de mouvement régulier dans ta vie. Peu importe si c'est marcher, courir, faire du yoga, nager ou même danser. L'important est de bouger et de trouver quelque chose que tu apprécies. Pas besoin de séances longues ni d'entraînement compliqué. Il suffit de donner à ton corps ce dont il a besoin pour relâcher les tensions. La clé est la régularité. Commence par quelque chose de simple, une promenade quotidienne de 20 minutes, une session d'étirement au réveil ou une routine légère qui te permette de commencer la journée avec plus d'énergie. Si tu es constant, tu remarqueras comment ton esprit devient plus clair et ta capacité de concentration s'améliore. De plus, l'exercice t'aide aussi à mieux dormir, un autre facteur clé pour garder un esprit calme. Pense à l'exercice physique comme un réajustement pour ton esprit. Quand tu bouges, tu arrêtes d'être prisonnier de tes pensées et tu te concentres sur ce dont ton corps a besoin. Cet engagement dans le physique te sort de l'esprit et te ramène dans le présent, là où ton attention doit être. Fais l'exercice d'intégrer le mouvement dans ta routine quotidienne, même si c'est un petit changement. Tu verras comment cela améliore ton énergie, ton humeur et bien sûr la tranquillité de ton esprit. 10e clé. Cultive des relations significatives et entoure-toi de personnes qui apportent la paix. Notre esprit est profondément influencé par les personnes qui nous entourent. Pense à combien de fois tu as ressenti du stress, de la confusion ou de la tristesse à cause de conflits ou de relations toxiques. Les stoïciens savaient que les connexions humaines sont essentielles, mais ils comprenaient aussi que toutes les relations ne contribuent pas au bien-être. Épictète disait ainsi: « Évite de te lier avec ceux qui te conduisent à la désespérance ou qui te font perdre le contrôle sur toi-même. » Cela ne signifie pas s'éloigner de tout le monde ou vivre isolé, mais plutôt t'entourer de personnes qui t'encouragent à être meilleur, qui t'apportent calme et sagesse, au lieu de drame et de chaos. Mais comment mettre cela en pratique? D'abord, évalue les relations dans ta vie. Demande-toi, cette personne m'inspire-t-elle, me soutient-elle, me motive-t-elle? Si la réponse est oui, c'est une personne avec qui il vaut la peine de construire une connexion plus profonde. D'un autre côté, si certaines personnes génèrent constamment des conflits, de l'épuisement émotionnel ou du bruit mental, il peut être temps d'établir des limites saines. Rappelle-toi que les relations significatives ne sont pas seulement celles avec lesquelles tu partages des moments joyeux, mais aussi celles où tu peux être vulnérable et avoir quelqu'un avec qui parler honnêtement, quelqu'un qui t'écoute sans juger. Cela peut être l'une des expériences les plus réparatrices pour l'esprit. Cela signifie aussi que tu dois être cette personne pour les autres. Cultiver des relations significatives ne consiste pas seulement à recevoir, mais à donner. Écoute activement, offre ton soutien et sois un espace sûr pour ceux qui ont confiance en toi. Ce type d'échange renforce non seulement tes relations, mais il remplit aussi ton esprit de pensée positive et de gratitude. En outre, il ne s'agit pas d'avoir de nombreuses relations, mais d'avoir des relations de qualité. Les stoïciens valorisent la profondeur plutôt que la quantité. Une bonne conversation avec un ami proche peut être bien plus significative qu'un tas d'interactions superficielles. Si tu commences à t'entourer de personnes qui t'inspirent la paix et la clarté, tu verras un changement. Ton propre esprit et ton environnement influencent plus que tu ne le crois. Et lorsque tu choisis consciemment avec qui tu partages ton temps, tu choisis de prendre soin de ton bien-être mental. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un j'aime serait très apprécié et je t'envoie un gros bisou. À la prochaine, salut!